Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super intéressant, l'art de convaincre avec les mots. Le copywriting, la rédaction commerciale, on entend souvent ces termes. Comment on fait pour que nos écrits, que ce soit, je sais pas, un article de blog, un email, pour qu'ils aient plus d'impact? Oui, c'est une bonne question. Le copywriting, en fait, c'est vraiment ça. Utiliser les mots pour inciter quelqu'un à agir. Ça peut être acheter un produit, s'inscrire quelque part, ou juste, tu vois, adhérer à une idée. Ça demande de comprendre un peu la psychologie humaine, de bien raconter, et surtout de savoir à qui on parle. D'accord. Et j'imagine qu'il y a des méthodes, des sortes de formules pour aider à structurer ça. On entend souvent parler d'AIDA, par exemple. C'est un peu le classique. Oui, Aïda, c'est sans doute la plus connue. Bon, elle n'est pas toute jeune, hein, mais elle reste une base très solide. Aïda, ce sont les initiales pour attention, intérêt, désir, action. L'idée, c'est de suivre ces 4 étapes, dans cet ordre. D'abord, capter l'attention. Il faut que la personne qui lit s'arrête, qu'elle soit intriguée. Ça peut être un titre un peu choc, une question, Une stat qui surprend. exactement, ou une petite histoire. Bref, on accroche. Ok. Une fois qu'on a cette attention, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, on passe à l'intérêt. C'est là qu'on commence à parler des soucis du lecteur, de ses problèmes, en lui faisant sentir qu'on a une piste pour lui. C'est ça. On montre qu'on comprend ce qu'il vit et on commence à parler de la solution. Mais sans tout dévoiler tout de suite. On maintient l'intérêt. Ensuite vient le désir. Là, faut vraiment donner envie. On ne parle plus seulement du problème, mais des bénéfices concrets. Qu'est-ce que la personne va gagner? Ah oui, le côté avantage. On peut utiliser des témoignages peut-être, pour que la personne se projette. Tout à fait, les témoignages, des exemples précis. Le lecteur doit pouvoir s'imaginer avec la solution et se dire « Ah oui, ça je veux ». Et la dernière étape, l'action. Là, faut être très clair, j'imagine. Dire exactement ce qu'on attend. Voilà, pas de flou. Un bouton acheter maintenant, télécharger ici, inscrivez-vous. Il faut que ce soit simple et évident. C'est une séquence logique, tu vois. Accrocher, intriguer, donner envie, dire quoi faire. Logique. Très clair. Bon, ça c'est AIDA. Il y a une autre formule dont on entend parler, c'est PAA. Problème, agiter, solution. Ça sonne un peu différent. Oui, l'angle est un peu différent. Avec pas A, on commence direct par le problème. On identifie un point sensible, quelque chose qui gêne vraiment le lecteur. Il faut qu'ils se reconnaissent tout de suite dans ce problème. Exactement. Et ensuite, l'étape agitée. C'est là que ça devient intéressant. On va insister sur les conséquences négatives de ce problème. Remue un peu le couteau dans la plaie, comme on dit. Rendre le truc plus émotionnel. C'est un peu l'idée, oui. Sans être négatif, pour être négatif, hein. Mais souligner ce que ça coûte de ne rien faire. Si ça continue, voilà ce qui risque de se passer. Ça crée un sentiment d'urgence, une frustration. Pour que le lecteur soit plus réceptif à la solution ensuite. Voilà. Une fois que le besoin est bien là, bien ressenti, on présente la solution, notre produit, notre service comme la réponse évidente, logique pour sortir de cette situation pénible. Ok, c'est une approche plus directe, peut-être. Ça joue sur l'évitement d'une douleur, alors qu'Aïda me semblait plus construire une envie positive. C'est une bonne façon de le voir. Les deux fonctionnent, mais pas forcément dans les mêmes situations ou pour les mêmes personnes. Et il y a aussi BAB, Before, After, Bridge. Avant, après, pont. Ça me parle de transformation, non? Tout à fait. BAB, c'est vraiment le schéma narratif de la transformation. On commence par décrire le before, la situation de départ du client, ses problèmes, ses frustrations actuelles. Le point A où il est coincé. C'est ça. Ensuite, on peint le tableau du after. La situation idéale, le résultat désiré, une fois qu'il aura utilisé notre solution. Les bénéfices, la vie meilleure en quelque sorte. C'est la vision qui motive. Et le bridge, le pont, C'est le lien entre les deux. c'est là qu'on explique comment notre offre permet de passer de l'avant à l'après. Précisément. Le bridge, c'est notre produit, notre service. On le présente comme le moyen concret, le chemin pour aller de la situation initiale difficile à la situation rêvée après. Ça met vraiment en valeur le bénéfice du changement. Genre, fatigué de galérer avec X, imaginez réussir Y sans effort. Notre méthode Z est le pont pour y arriver. C'est exactement ça l'idée. Ça fonctionne bien parce que ça raconte une histoire de progrès. D'accord. Donc on a AIDA, PHB, trois grandes structures. J'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être des variantes. Oui, il en existe pas mal d'autres et souvent elles reprennent des éléments similaires, tu sais, ces ressorts psychologiques de base. On peut citer vite fait les 4 P, Promise, Picture, Proof, Push. Promesse, image, preuve, pousser à l'action. Voilà. On promet quelque chose, on aide à visualiser, Picture, on donne des preuves que ça marche, Proof, et on incite à agir, Push. Ou alors FAB, Features, Advantages, Benefits.
Caractéristiques, avantages, bénéfices. Ça semble plus technique, non? Un peu plus orienté produit, oui. On part de la caractéristique technique, feature, on explique son avantage concret, advantage, et surtout, on traduit ça en bénéfice final pour l'utilisateur. Qu'est-ce que ça lui apporte vraiment dans sa vie? Ok. Et peut-être une dernière, on peut mentionner PEP. Picture, Emotion, Persuasion. Créer une image mentale forte, picture, y associer une émotion, emotion, et utiliser cette émotion pour convaincre, persuasion. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'outils, de structures finalement pour organiser son message et le rendre plus percutant. C'est ça. Faut pas voir ça comme des formules magiques, hein. Ce sont plutôt des guides, des pense-bêtes. Ils aident à structurer la pensée et à s'assurer qu'on accompagne bien le lecteur, à la fois logiquement et émotionnellement, vers l'action qu'on souhaite. Et le choix de la formule dépendra sans doute du contexte, de ce qu'on veut dire et à qui on parle. Tout à fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse. L'important est de choisir celle qui semble la plus adaptée et de l'adapter, bien sûr. Intéressant. Et pour finir, une petite question qui me vient. Maintenant qu'on a un peu décortiqué ces structures, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard quand on lit une pub, un email? Est-ce qu'on va les voir différemment? Ah, c'est possible. Une fois qu'on connaît un peu les ficelles, on les repère plus facilement. Ça peut rendre plus critique ou au contraire faire apprécier une communication bien construite. Et peut-être même que ça peut nous aider, nous, au quotidien, quand on veut juste faire passer une idée, convaincre quelqu'un. C'est une bonne piste de réflexion, en effet. Observer comment ces mécanismes sont utilisés autour de nous et comment on pourrait, peut-être, s'en inspirer. Super, merci beaucoup pour ces éclairages. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.